Comment s'appelle la chanson? La chanson s'appelle Comme au cinéma. C'est exactement comme dans le cinéma. Comme au cinéma, monsieur Alain Delon. Merci. Blanc et noir, extérieur, nuit zoom sur la Jaguar. Comme au cinéma, mise au point sur moi. On a raconté plein d'histoires entre le jeune loup et le guépard. C'était souvent assez banal, mais ça suffit pour faire du mal. Il y a des gros plans, des images floues. La vérité, c'est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme comme moi? On dit ce qu'on veut. Moi, je changerai pas. Quelques mots qui pourraient changer le scénario. Comme au cinéma, mise au point sur moi. Plan serré, musique d'ambiance, quelquefois on se trompe de séquence. Ni passé simple, ni passé compliqué. Je conjugue ma vie à l'imparfait. Les projecteurs manquent de chaleur. C'est tant pis pour les acteurs. Mais quand je suis tout seul devant le miroir, derrière les mots, derrière l'image, il n'y a plus de star. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, ça s'appelle aussi la pudeur. Le meilleur rôle d'un homme critique, c'est de ne jamais sembler assez critique. Moi, comme tout le monde, je suis pas très sûr. Mais j'ai des rêves pour le futur. De projecteurs, tout en couleur, pour faire rêver les menteurs. Plus de projecteurs, couper moteur, c'est trop dangereux pour le cœur. Je voudrais simplement qu'un jour, tu reviennes enfin me parler d'amour. Les caméras resteraient à leur place et entre nous, on briserait la glace. Car si je t'aime, du fond de ma nuit américaine, c'est plus du cinéma. Mise au point sur toi. Alors pour toi, pour moi, on arrêterait la comédie. Et on s'écrirait un roman pour toute la vie. Allez, viens, ferme les yeux. Et sur l'écran de mes paupières closes, alors certainement, toi, tu verras quelque chose. Blanc et noir, extérieur nu, zoom sur la Jaguar, comme au cinéma, mise au point sur moi. On a raconté plein d'histoires entre le jeune loup et le guépard. C'était souvent assez banal, mais ça suffit pour faire du mal. Il y a des gros plans, des images floues. La vérité, c'est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme comme moi? On dit ce qu'on veut, moi, je changerai pas. Quelques mots qui pourraient changer le scénario, comme au cinéma, mise au point sur moi. Plan serré, musique d'ambiance. Quelquefois, on se trompe de séquence. Des passés simples, des passés compliqués, je conjugue ma vie à l'imparfait. Sur les projecteurs, manque de chaleur, c'est tant pis pour les acteurs. Quand je suis tout seul devant le miroir, derrière le mot, derrière l'image, il n'y a plus de star. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, ça s'appelle aussi la pudeur. Le meilleur rôle d'un homme public, c'est ne jamais ressembler à ses critiques. Moi, je suis comme tout le monde. Je suis pas très sûr, mais j'ai des rêves pour le futur. Plus de projecteurs tout en couleur pour faire rêver les menteurs. Plus de projecteurs, coupés moteurs, c'est trop dangereux pour le cœur. Je voudrais simplement qu'un jour tu reviennes enfin me parler d'amour, les caméras resteraient à leur place et entre nous, on briserait la glace. Car je t'aime du fond de ma nuit américaine, c'est plus du cinéma, mise au point sur toi.
Alors pour toi, pour moi, on arrête la comédie et donc s'écrire un roman pour toute la vie. Allez, viens, ferme les yeux, et sur l'écran de mes paupières closes, alors certainement toi, tu verras quelque chose. C'est plus du cinéma. La chanson plonge d'emblée dans un univers cinématographique. Dès les premiers mots, blanc et noir, extérieur nu, Alain Delon reprend des termes techniques du cinéma, extérieur nu désignant une scène filmée à l'extérieur de nu. Puis vient un zoom sur la Jaguar qui évoque à la fois le mouvement de la caméra et la célèbre voiture de luxe qu'il conduit, symbole de réussite et de style. Avec l'expression mise au point sur moi, il joue sur les deux sens du terme, la mise au point technique de la caméra, mais aussi en recentrage introspectif comme s'il voulait faire le point sur sa propre vie. Il évoque ensuite la manière dont on a souvent raconté des histoires à son sujet, en l'opposant par exemple au jeune loup, une image d'ambition de fougue, ou en l'associant au guépard, une allusion directe à son rôle dans le film mythique de Visconti, Le Guépard. Ces histoires, dit-il, étaient souvent banales mais suffisantes pour faire du mal. Il souligne ainsi la distance entre l'image publique et la réalité intime. L'univers du cinéma continue d'imprégner tout le texte, gros plans, images floues, plans serrés, séquences. Ce sont autant de façons de parler de sa vie comme si elle était un film, mais un film parfois mal monté, mal interprété. Il dit d'ailleurs qu'il conjugue sa vie à l'imparfait, une manière poétique de dire qu'il vit avec des regrets ou du moins avec des souvenirs inachevés, loin d'un passé simple ou héroïque. Le refrain revient souvent à cette idée de mise au point sur moi, comme un appel à être vu tel qu'il est, sans filtre. Sous les projecteurs, il manque de chaleur. La célébrité, semble-t-il, ne comble pas besoins humains fondamentaux d'amour et de tendresse. Il parle de pudeur pour décrire ce qu'il ressent lorsqu'il est seul face au miroir. Ce mot désigne la discrétion, la retenue à dévoiler ses émotions profondes. Il critique aussi la manière dont les critiques veulent définir un homme public comme lui. Pour lui, le meilleur rôle d'un homme célèbre, c'est justement de ne pas ressembler à ce que les critiques prétendent. Il affirme alors qu'il est comme tout le monde, pas si sûr de lui, mais porteur de rêves pour l'avenir. Dans la dernière partie, il abandonne les projecteurs, les moteurs, les caméras. Il veut que tout cela s'arrête car c'est trop dangereux pour le cœur. Il formule un vœu que ceux qu'il aime reviennent lui parler d'amour, mais cette fois sans comédie, sans mise en scène. Ce ne serait plus du cinéma, mais un amour vrai, sincère, vécu en face à face. Dans les derniers vers, l'image du cinéma s'efface peu à peu. Il rêve d'un roman pour toute la vie, écrit à deux et demande à l'autre de fermer les yeux. Sur l'écran de ses paupières closes, elle verrait alors quelque chose de vrai, d'émouvant. Plus de fiction, plus de décor, c'est l'amour réel qui parle. Première strophe à mémoriser, blanc et noir, extérieur nu, zoom sur la Jaguar, comme au cinéma, mise au point sur moi. Ces vers posent l'atmosphère, une scène de film en noir et blanc de nuit avec une voiture de luxe, la Jaguar. On imagine une caméra qui zoome comme dans un film, mais le regard se pose sur l'idolon. Il dit mise au point sur moi. Il devient le personnage principal et veut qu'on le regarde tel qu'il est. Astuce de mémorisation. Imagine une affiche de film en noir et blanc avec une voiture de sport garée sous un lampadaire. Tu es dans la scène, une caméra s'approche lentement de toi, mise au point sur toi. Répète à voix haute 2 fois, blanc et noir, extérieur nu, zoom sur la Jaguar comme au cinéma, mise au point sur moi. 12e strophe à mémoriser, on a raconté plein d'histoires entre le jeune loup et le guépard. C'était souvent assez banal, mais ça suffit pour faire du mal. Ici, il parle des rumeurs ou récits sur lui. On l'a souvent décrit en opposant le jeune loup ambitieux au guépard, son rôle mythique. Mais ces histoires, même banales, ont parfois blessé. Image mentale. Visualise une page de journal puis People avec des photos de lui jeune et des titres comme Delon, pauvre ou stratège. Puis imagine les paroles blessantes comme des flèches invisibles. Répète à 2 fois, à haute voix haute.
On a raconté plein d'histoires entre le jeune loup et le guépard. C'était souvent assez banal, mais ça suffit pour faire du mal. Troisième strophe à mémoriser. Il y a des gros plans, des images floues. La vérité, c'est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on peut faire dire d'un homme comme moi? On dit ce qu'on veut. Moi, je ne changerai pas. Il continue la métaphore cinématographique. Certains plans sont nets, gros plans, d'autres confus, images floues, mais la vérité n'est jamais loin, elle est juste en dessous. Il se pose la question, que peut-on vraiment dire de moi? Peu importe, ne changera pas pour plaire aux critiques. Image mentale, imagine un film dont les images sont floues, puis qu'il s'éclaircit peu à peu. Derrière l'écran, il y a un homme seul qui regarde le public sans masque et dit « Moi, je ne changerai pas ». Répète à voix haute. Il y a des gros plans, des images floues, la vérité c'est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme comme moi? On dit ce qu'on veut de moi. Moi, je ne changerai pas. Quatrième strophe à mémoriser. Quelques mots qui pourraient changer le scénario, comme au cinéma. Mise au point sur moi. Ici, il évoque l'idée que quelques mots d'amour, de vérité pourraient transformer tout le film de sa vie. Mais pour l'instant, c'est encore comme au cinéma. Une mise en scène, une mise au point sur lui. Imagine un scénario qu'on récite au crayon avec seulement une ou deux phrases qui changent la fin. Tu lèves les yeux, la caméra revient sur toi. Quelques mots qui pourraient changer le scénario comme au cinéma, mise au point sur moi. Cinquième strophe à mémoriser, plan serré, musique d'ambiance, quelquefois on se trompe de séquence, du passé simple, du passé compliqué, je conjugue ma vie à l'imparfait. Il continue à parler de sa vie comme dans un film. En plan serré, c'est un gros plan sur son visage. Il y a une musique d'ambiance qui reflète l'atmosphère, souvent mélancolique. Puis, il reconnaît qu'il s'est peut-être trompé de scène dans sa vie. Avec la dernière ligne très belle, il dit qu'il ne vit ni dans un passé glorieux, passé simple, ni dans un passé trop compliqué. Il vit avec des souvenirs imparfaits, inachevés. Il conduit sa vie à l'imparfait, c'est-à-dire avec des regrets, mais aussi une certaine tendresse. Image mentale. Imagine-toi dans une salle de montage, devant des bandes de vidéo, tu regardes ta propre vie, tu remarques qu'il y a eu des erreurs de séquence, mais tu les acceptes. La bande-son est douce et nostalgique. Les verbes sur l'écran sont tous à l'imparfait. Répète à voix haute. Plan serré, musique d'ambiance. Quelquefois, on se trompe de séquence. Des passés simples, des passés compliqués. Je conjugue ma vie à l'imparfait. Sixième strophe à mémoriser. Sous les projecteurs, manque de chaleur. C'est tant pis pour les acteurs. Sous les feux de la célébrité, le projecteur, il n'y a pas toujours de chaleur humaine. Le monde du spectacle est souvent froid, impersonnel. Et c'est tant pis pour les acteurs, ceux qui jouent en paient le prix. Image mentale visualise une scène de théâtre éclatante de lumière, mais les personnages sont gelés, figés, sans émotion réelle. La lumière brille, mais ne réchauffe personne. Sous les projecteurs, manque de chaleur, c'est tant pis pour les acteurs. Septième strophe à mémoriser. Et quand je suis tout seul devant le miroir, derrière les mots, derrière l'image, il n'y a plus de stars. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, ça s'appelle aussi la pudeur. Lorsqu'il est seul devant le miroir, loin des regards des projecteurs, il n'est plus une star, juste un homme. Il évoque la distance entre ce que l'on montre, les mots, l'image, et ce que l'on ressent en silence. Ce qu'il garde au fond de lui, cette intimité silencieuse, il l'appelle la pudeur. Un mot fort qui désigne la discrétion volontaire à exprimer ses émotions. Imagine-toi dans une loge vide devant un miroir éclairé, le maquillage est retiré, la lumière baisse, il ne reste plus que ton vrai reflet sans la jouer. Mais quand je suis tout seul devant le miroir, derrière les mots, derrière l'image, il n'y a plus de stars. Tout ce qui se passe à l'intérieur, ça s'appelle aussi la pudeur. Huitième strophe à mémoriser.
Le meilleur rôle d'un homme public, c'est de ne jamais ressembler à ses critiques. Je suis comme tout le monde, je ne suis pas très sûr, mais j'ai des rêves pour le futur. Il affirme que le vrai rôle d'un homme connu, ce n'est pas de jouer selon l'attente des autres, ni de ressembler à ce que les critiques écrivent. Il confesse humblement qu'il n'est pas sûr de lui comme tout le monde, mais qu'il a encore des rêves. Même une star a besoin d'espérance. Visualise les critiques de journaux désirés au sol, tandis que l'homme regarde par la fenêtre et il doute, mais il rêve encore. Répète à voix haute. Le meilleur rôle d'un homme public, c'est de ne jamais ressembler à cette critique. Moi, je suis comme tout le monde, je ne suis pas très sûr, mais j'ai des rêves pour le futur. 9e strophe à mémoriser. Plus de projecteurs, tout en couleur, pour faire rêver les menteurs. Plus de projecteurs, coupez moteur, c'est trop dangereux pour le cœur. Il demande qu'on éteigne les projecteurs comme si le tournage de sa vie de façade devait s'arrêter. Il veut que la réalité devienne en couleur vivante, plus vraie que l'image. Il veut cesser de faire rêver les menteurs, ceux qui vivent dans les faux, dans les illusions, dans la répétition suivante, coupé moteur, une expression de tournage. Il dit que cette mise en scène est trop dangereuse pour le cœur. L'émotion vraie est mise en péril par le mensonge ou l'apparence. Image mentale imagine une scène de tournage qui s'éteint. Les projecteurs s'éteignent un à un, les techniciens crient « coupé » et le silence retombe. Tu es seul et ton cœur est à nu. Répète à voix haute. Plus de projecteurs, tout en couleur, pour faire rêver les menteurs. Plus de projecteurs, coupés moteurs, c'est trop dangereux pour le cœur. 10e strophe à mémoriser. Je voudrais simplement qu'un jour tu reviennes enfin me parler d'amour. Les caméras resteraient à leur place. Entre nous, on briserait la glace. Car si je t'aime du fond de ma nuit américaine, c'est plus du cinéma mis au point sur toi. Il abandonne enfin le jeu, la posture, le décor. Tout ce qu'il désire vraiment, c'est que celle qu'il aime revienne lui parler d'amour, simplement. Il rêve d'un échange sincère sans caméra, sans rôle à jouer. Il utilise l'expression briser la glace pour dire qu'il pourrait enfin se rapprocher vraiment. Et s'il aime, même du fond de sa nuit américaine, encore une référence de cinéma, ce n'est plus du cinéma, c'est un amour réel. Cette fois, la mise au point se fait sur elle, plus sur lui. Visualise une scène où la femme entre dans le cadre doucement. Les caméras s'éteignent. Il n'y a plus que deux personnes face à face, enfin capables de se parler avec vérité. Répète à voix haute. Je voudrais simplement que je tu reviennes enfin me parler d'amour. Les caméras resteraient à leur place et entre nous on briserait la glace. Car si je t'aime du fond de ma nuit américaine, c'est plus du cinéma mis au point sur toi. Dernière strophe à mémoriser. Alors pour toi, pour moi, on arrête la comédie et on s'écrirait un roman pour toute la vie. Allez viens, ferme les yeux. Et sur l'écran de mes paupières closes, alors certainement toi, tu verras quelque chose. C'est plus du cinéma. Il clôt la chanson avec une déclaration d'intention. Il renonce à la comédie, c'est-à-dire aux jeux des apparences, des faux semblants du personnage public. Il veut qu'ils écrivent ensemble un roman pour toute la vie, c'est-à-dire une vraie histoire d'amour, pas en film, pas en scénario. Dans les deux derniers vers, la métaphore atteint son sommet poétique. Il invite l'autre à fermer les yeux, à regarder sur l'écran de ses paupières closes. Autrement dit, dans son silence, dans son intériorité, il y a quelque chose de vrai à découvrir. Et c'est là qu'il affirme une dernière fois, c'est plus du cinéma, ce n'est plus une illusion, c'est la vie, la vraie. Ferme les yeux, imagine deux personnes dans le noir, plus de projecteurs, plus de maquillage, en silence paisible. Et sur l'écran, des paupières fermées, quelque chose de profond, d'indicible se révèle, la sincérité. Répète à voix haute lentement avec émotion. Alors pour toi, pour moi, on arrête la comédie et on se crierait un roman pour toute la vie. Allez viens, ferme les yeux. Et sur l'écran de mes paupières closes, alors certainement toi, tu verras quelque chose. C'est plus du cinéma.